Bonjour Géronimo, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre commande de tirage. Donc on va d'abord commencer par deux petits tirages, on va dire faire des tirages au niveau général pour voir un peu les cartes, ce qu'elles veulent me dire en général, hein. Il n'y a pas forcément de thème. Et puis ensuite on fera la guidance sentimentale pour voir un peu au niveau amour comment ça va se passer. Alors, je me connecte à vous. Et donc ça saute, hein, beaucoup de choses qui vont être dites à mon avis. Les cartes, elles sautent. Ouh, eh ben. Bon, là, je vois cadeau, travail, amour, fécondité, hein. Donc déjà, bon, je vais peut-être pas toutes les prendre, mais bon. Il y en a une aussi là-bas, tranquillité. Donc, vous voyez que voilà, il va y avoir des beaux cadeaux de la vie là, par rapport à l'amour, le travail et des naissances de nouveaux projets, hein. Vous allez avoir beaucoup de fécondité. Fécondité, c'est tout ce qui est des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Donc déjà, c'est très très beau. Pour cela, il faut faire preuve de sagesse et être patient. Et puis, peut-être aussi, vous êtes aussi récompensé de tout ce que vous avez fait, des choses que vous avez subies aussi dernièrement. Vous avez peut-être compris des choses aussi, vous avez peut-être évolué. Du coup, voilà, l'univers vous remercie à sa façon. Et vous allez avoir de l'abondance, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Ça arrive au moment où vous avez bien travaillé, vous avez grandi, vous avez compris des choses. Et il y aura peut-être certainement encore des choses à lâcher, hein. Parce qu'on n'est jamais guéri à 100%, hein. Alors, hérédité, étranger. Vous voyez, il y a une situation par rapport à quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, quelqu'un qui ou quelqu'un qui habite pas forcément dans votre ville ou région. Par rapport au passé, voilà, il y a une situation, quelque chose par rapport au passé. Ou ça peut être aussi notre région, quelque chose qui se passe. Donc, il faut prendre du recul aussi par rapport à quelqu'un, je pense, hein. Quelque chose en rapport avec le passé. On va regarder un peu tout ça. Alors, il y a la culpabilité par rapport à la naissance, c'est-à-dire un enfant peut-être, ou des nouveaux projets, ou des choses, vous culpabilisez parce que vous aimeriez peut-être renaître de quelque chose. Vous vous projetez beaucoup sur des situations, il y a il y a des réunions autour, et vous avez le miroir magnétique, hein, donc ça c'est vous qui êtes représenté aussi. Donc en fait, on voit vous le culpabilisez beaucoup, vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à des nouveaux projets qui pourraient se mettre en place. Il y a déjà eu des pourparlers, hein, là-dessus, il y a eu des réunions, il y a eu des discussions, hein. Mais pour moi, il y a une belle attraction, puisqu'il y a le miroir magnétique. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif qui pourra en sortir de tout ça, hein. Donc vous rêvez à une nouvelle vie, à de nouveaux projets. On voit qu'il y a beaucoup de rêves, hein. Il y a la naissance de nouvelles amitiés également. On voit, vous êtes très entouré peut-être d'amis. On voit que c'est important pour vous, hein, d'être épaulé. Donc là, on voit qu'il y aura du changement. Vous avez projeté quelque chose, mais il y aura du changement. La roue, elle tourne, hein, on voit, hein. Donc ça ne va pas stagner, hein. Il y aura des prises de décision. Voilà, c'est pour ça qu'on a la réunion. En fait, vous allez enfin prendre une décision par rapport à une situation. Il y aura des décisions qui vont être prises, hein, ça y est, ça va enfin arriver, il y aura du changement dans votre vie. Et il y aura aussi, par rapport à une femme, une décision à prendre, quelqu'un qui vous attire. Le miroir magnétique, c'est vraiment quelqu'un qui vous attire beaucoup. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Alors, on va en tirer peut-être une. Voilà, faire preuve de clairvoyance, hein. Et puis, à un moment donné, arrêter de se voiler la face. Et vous dire que c'est que purement sexuel. Je pense que c'est la carte de la sexualité sort. Bon, vous m'avez parlé en aparté, hein, moi je sais un peu la situation, donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est purement sexuel. C'est une attraction sexuelle que vous avez. Je pense qu'il n'y a pas réellement de sentiments. Parfois c'est ça, parfois c'est chimique entre deux êtres, on se voit et on croit que c'est de l'amour, mais parfois ça peut être simplement de la sexualité. Parce que quand on aime quelqu'un, de toute manière, on n'est pas obligé forcément d'avoir des relations sexuelles pour s'épanouir, hein. On s'épanouit aussi avec d'autres choses. Voilà, donc il y a déjà quelques petites choses qui sont soulevées.
Donc déjà, vous savez qu'il y aura du changement, il y aura des prises de décision. Et que par rapport à une femme, il y a des choses... Ou peut-être, vous êtes peut-être trop aussi... ou peut-être vous cumulez trop aussi. C'est peut-être pas forcément une femme en particulier. Hein. Mais bon, moi, il y a ça qui m'est sorti, donc je vous le dis. Mais sinon, il y a aussi... Vous cumulez peut-être trop de femmes autour de vous. Vous avez peut-être trop de partenaires sexuels aussi. Voilà. Bon, je vous le dis en passant. Après... c'est à vous de voir, hein. Moi je dis ce que je ressens. Après c'est pas je veux dire c'est pas une critique, hein. Bien au contraire, hein. Je suis pas là pour vous juger ou vous critiquer, hein. Mais après moi comme je suis connectée à vos guides, je ressens les choses et je vous les dis, voilà, parce que ça m'est venu après. Alors je vois qu'il y a un envoûtement, hein. Vous voyez, vous êtes envoûté par quelqu'un, hein. Ouais. Ça va être cette femme, hein. Elle vous envoûte. Hein. Peut-être les situations actuelles aussi qui vous envoûtent, hein. Ça vous turlupine beaucoup dans la tête. Hein. Vous êtes beaucoup dans votre mental. Oula. Alors. Donc, il y a la fin de quelque chose, hein, par rapport à des idées mélancoliques. Hein. Donc, en ce moment, vous devez être mélancolique. Hein. Il y a une situation qui vous rend triste. Ou plusieurs situations, mais ça y est, ça sera la fin. Hein. Vous êtes en période de transformation, vous allez prendre des décisions et ça va avancer. Il faut passer par des choses comme ça pour évoluer et grandir. Il y aura toujours la fin de quelque chose, malheureusement, pour aboutir vers une nouvelle renaissance. Alors, la chance est au rendez-vous avec le trèfle. Hein. Enfin, oui, là, c'est même pas un trèfle sur cette carte. Hein. On ne voit pas trop, c'est des fleurs. Bon. Enfin bref, vous allez avoir, vous êtes en période de chance, hein, donc profitez-en. Hein, il y aura des belles opportunités. Hein, pour rapport au foyer. Donc la maison, la sphère familiale. Il y aura quelque chose qui va... accident, c'est... voilà, il y aura une étincelle qui va arriver et il y aura une décision. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en marche, hein, comme une petite étincelle qui allume un feu, vous voyez. En plus, vous avez le feu, c'est rigolo. Vous avez le feu ici et l'étincelle ici. Donc, je pense que vous avez été en période de chance par rapport à voilà, la situation familiale, mais aussi peut-être un nouveau foyer. Au niveau aussi commerce, hein, je pense que c'est peut-être plus un travail où vous allez peut-être négocier des choses, où il y a des choses par rapport au commerce, des négociations, des contrats ou autre. Donc là, il y a une période de chance par rapport à ça. Et là, il y a eu des mauvaises bases de départ. Mais il n'y a pas de raison que maintenant, la chance est au rendez-vous. Hein. Ça a mis du temps. Donc, vous allez devoir partir. On voit qu'il y a un voyage à l'étranger. Hein. Donc, l'étranger, ça ne veut pas forcément dire un autre pays. Hein. C'est une autre région. Il y aura un voyage à faire. Vous allez peut-être partir en vacances également. Mais il y a surtout voilà, un déplacement vers autre chose. Hein. Voilà, vous voyez, déplacement route. Hein. On voit que vous partez vers autre chose. Et votre domicile se déplace. Voilà. Il y a la guérison par rapport à... Voilà, ça peut vous représenter aussi le coup de foudre que vous avez eu pour la personne. Et là, il y a la guérison sur ce coup de foudre, sur cette étincelle. Je pense que petit à petit, ça va diminuer. Si vous êtes loin d'elle, voilà, ça va s'atténuer. Je pense que c'est la meilleure des choses. Après, voilà, c'est vous qui devez le savoir. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. On voit qu'il y a une guérison et derrière, il y a une belle rencontre. Enfin, belle, je ne sais pas, mais il y a une rencontre. Hein. Et il y a aussi des nouvelles rencontres au niveau du travail. Hein. Il y a le commerce au-dessus. On va voir. Et vous aurez il y aura des invitations, des sorties. Vous ferez des nouvelles rencontres. Ou au moins une nouvelle rencontre. Voilà. Donc là, il y a des belles réponses déjà. C'est bien, ça parle bien là. C'est tout ce que vous vouliez savoir. Hein. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Ça y est, enfin. Alors, au niveau amour, je vais vraiment faire avec l'oracle Améthyste Love hein, pour voir. Et après, je ferai le tirage en 2 parties. Là, je vais faire ça. J'arrêterai la vidéo et je vous referai une autre vidéo pour le grand tableau. Alors, je vois que c'est une épreuve en ce moment au niveau de l'amour. Hein. On voit que, voilà, vous ne savez pas trop. Vous êtes, voilà, vous avez la flèche au niveau du cœur. Hein. Il faut prendre des décisions, malheureusement. Parfois, c'est compliqué. Donc là, vous êtes en période, voilà, où il faut prendre des décisions et décider soit d'arrêter la relation ou continuer à souffrir, quoi, en gros. Hein. Alors, choix, voilà. Le choix que vous ferez, ce sera un succès. Tous les espoirs sont permis, vous voyez? Donc, il faut faire le bon choix. Voilà, il faut prendre la bonne décision.
Mais il y aura des choix à faire, c'est clair. Là, vous ne pouvez plus rester comme ça, à rester dans cette situation-là. Il y a le choix à faire qui sera que positif pour vous. C'est le soleil derrière. Ça va vous illuminer et ça va vous permettre de nouveau de rayonner, je dirais. Parce que là, vous avez une tristesse, une mélancolie enfin, au fond de vous qui fait que vous ne rayonnez pas à 100%, alors que voilà, vous pourriez rayonner, vous êtes quelqu'un de rayonnant, souriant, etc. Mais à cause de ça, ça vous gaspille votre énergie en fait. Vous êtes envoûté, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, il y a un amour envoûtant et passionnant. Voilà, ça revient encore. Hein. Il y a voilà, retour d'ex-partenaire. Hein. On voit que voilà, c'est la partenaire qui revient à chaque fois et qui... elle vous envoûte. Hein. Donc voilà, ce choix, c'est par rapport à elle. Hein. Et vous, ça vous blesse. Il y a la blessure qui sort. Ça vous blesse beaucoup. Hein. Mais voilà, les blessures, ça... Du coup... il faut croire, hein, voilà, vous allez de nouveau mettre la lumière là-dessus. Je pense que vous allez réussir à guérir de cette personne. On va voir la suite. Voilà, vous allez sortir. Une invitation est à venir. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire que... du coup, vous allez oublier cette personne. Hein, puis, si vous déménagez, vous la verrez peut-être plus non plus. Donc, on va voir la suite. Hein. Voilà, il y a tromperie, vous voyez, voilà, c'est un amour envoûtant, passionnant, mais avec quelqu'un qui porte un masque. Hein, bah oui, cette femme, elle est en couple, donc voilà. Donc c'est une tromperie quelque part. Puis vous voilez la face, hein, enlevez votre masque et puis avancez, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Ça veut dire ça aussi. Voilà. Vous voyez, c'est une épreuve pour vous. Le fait qu'elle soit en couple, ça vous fait mal. Hein, c'est une épreuve. Et vous avez des blessures, du coup, à guérir. Hein. Mais voilà, il y a la guérison des blessures. Tout à l'heure, je le disais, il y a le soleil sur les blessures. Il y a la guérison qui sort là. Ça y est, vous allez guérir de ça. Donc ça va prendre encore quelques semaines parce qu'il faut le temps de tout se mettre en place. Hein. Mais il y aura guérison. Enfin. Voilà, vous avez des doutes. Hein. Vous avez encore des doutes. Mais pour moi, il y a la guérison et le soleil. Donc tout va bien. Arrêtez, chassez vos doutes. Et allez-y, foncez. Et là, il y a des sorties. Ouais, vous avez peut-être... vous sortez un jeune homme superficiel, ce qui dit que vous êtes un homme, pardon. C'est pas forcément un jeune homme, qui sortait beaucoup et qui multipliait les conquêtes. Vous voulez pas de relations stables. Hein. Donc, vous allez peut-être guérir de ça aussi. Vous allez peut-être pouvoir enfin vous poser. Bon, après, peut-être que vous viviez des situations comme ça parce que vous vouliez pas vous attacher à quelqu'un d'autre. Vous étiez trop épris de cette personne-là. Du coup, ça reste compliqué pour vous. On va peut-être en remettre encore quelques-unes pour voir. Donc, il y aura un message... Hein. Pour la réconciliation avec cette personne parce que c'est voilà, une relation âme-sœur hein. Mais il y aura séparation, voilà, là c'est clairement dit et restera une amitié sincère. Donc si je résume, donc, il y aura vraiment des échanges. Vous allez voilà. En fait, elle fait que ça. Elle revient, elle repart. Bon, vous avez un message. Elle va revenir. Elle va vous refaire voilà, le grand jeu ou je ne sais quoi. Et puis, voilà. C'est parce que, en fait, c'est une personne qui vient de là-haut, hein, de l'univers. Hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, peut-être une âme sœur, hein, je disais, ou une relation karmique. Du coup, elle vient pour vous faire travailler des choses et vous devez travailler cette blessure-là avec elle. Mais vous allez enfin guérir. Donc du coup, à partir du moment où vous serez guéri de cette épreuve et de cette blessure, la séparation va pouvoir s'opérer enfin et vous resterez amis, tout simplement. Voilà, vous avez votre réponse. Et c'est elle qui est sortie. Donc, peut-être aussi, voilà, vous allez guérir aussi de tout. C'est peut-être bien aussi de lever le pied par rapport aux relations aussi... voilà, qui sont sans lendemain, qui peuvent peut-être aussi vous chambouler aussi, plus qu'autre chose. Parfois, il faut rester seul un petit moment pour faire le point. C'est important. Hein. Et puis, quand on cumule les conquêtes, c'est pareil. Hein, vous cumulez aussi au niveau de vos corps énergétiques. Vous absorbez des énergies des autres personnes et c'est pas toujours bon. Donc, des moments, il faut nettoyer tout ça aussi hein, pour repartir à zéro, on va dire. Hein, pour attirer quelqu'un de bien après. Je vais regarder au niveau des anges de l'amour hein, pour voir un peu. Hein. Et après, on fera l'autre tirage. Oh bah.
On a les 3 là. Ça y est, elles sont sorties. Alors, vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et vous avez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Voilà. Donc en fait, c'est conversation, communication avec cette personne, mais ça restera quand même un amour non réciproque. Et vous, il faut que vous compreniez que, qu'en fait, voilà, ça peut. Vous avez peut-être des sentiments, mais ça finira peut-être par une amitié sincère, tout simplement. Hein. Voilà. De toute manière, si elle quitte pas son conjoint, c'est quand on aime quelqu'un, comme on le dit, je pense qu'à un moment donné, on saute le pas parce qu'on ne peut pas rester sans la personne hein, quand c'est une relation très forte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face et puis il faut prendre une décision. Voilà, donc je vous retrouve juste après pour le grand tableau. J'espère que jusque maintenant, j'ai répondu à quelques questions. Donc, je reviens tout de suite. Merci.